Ces images ont été filmées peu de temps après des frappes de l'aviation syrienne et russe. Plusieurs immeubles en proie aux flammes viennent d'être touchés. Les casques blancs syriens tentent de venir en aide aux victimes. Derrière moi se trouvent les destructions massives provoquées par les bombardements de cette zone. Ce quartier est résidentiel et les forces du régime l'ont délibérément ciblé avec des frappes aériennes directes. Cela a fait plusieurs victimes. Nos équipes travaillent toujours pour rechercher les personnes piégées, pour les secourir et les transporter au point médical le plus proche. C'est la réponse du régime de Bachar al-Assad à la progression fulgurante des rebelles dans le nord-ouest du pays, menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Après la prise de la ville d'Alep et celle de dizaines de localités, les rebelles ont pris possession de l'aéroport de la ville où se trouvaient des hélicoptères et avions du régime syrien. L'aéroport international d'Alep a été libéré des militaires du régime et est restitué à la propriété révolutionnaire de notre peuple et des familles des zones libérées. Si Dieu le veut, nous continuerons et entrerons dans Damas et libérerons le reste de la Syrie. Ils se dirigent désormais vers le sud et auraient atteint la ville d'Hama. Les islamistes ont aussi pris la ville de Tal Rifat, proche de la frontière turque, jusqu'alors aux mains des forces kurdes. Des attaques dénoncées par ces manifestants kurdes réunis en nombre. Nos habitants de la région d'Al-Shaba sont dans les rues depuis hier après-midi et sont attaqués. Nous espérons que tous ceux qui entendent notre voix nous écouteront et exigeons l'intervention des grandes puissances pour mettre fin à ces attaques. Des manifestants ont aussi battu le pavé dans le sud du pays, mais cette fois-ci en soutien aux rebelles. Ils dénoncent eux aussi le gouvernement de Bachar al-Assad et soutiennent la prise d'Alep.